بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, Yas'alunaka 'anil khamri wal maysir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ce verset fait allusion à ce qui s'est passé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez que les Arabes consommaient les boissons enivrantes avant leur conversion à l'islam. Et après la conversion, ils ont continué à consommer les boissons enivrantes parce que la priorité, c'était d'abord de les éduquer spirituellement et intellectuellement pour passer ensuite à quoi? À la pratique, c'est-à-dire à la mise en exécution des obligations et des interdits. Et à un moment donné, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam vont l'interpeller en lui disant: ô messager de Dieu, on voudrait avoir une réponse définitive au sujet de quoi? Au sujet des boissons enivrantes. Sont-elles licites ou illicites? Parce que certains doutaient encore de l'illicité de ces boissons. Et Dieu va révéler le verset. Si on te questionne, tes compagnons te questionnent au sujet des jeux de hasard et des boissons enivrantes, dis-leur. Donc la réponse vient de Dieu. Il y a dans ces boissons enivrantes et chez ces jeux de hasard du positif, de l'intérêt. L'être humain profite de ces deux choses, mais il y a aussi du négatif, du mal. Et le négatif est plus important que le positif. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages à consommer de l'alcool et à jouer aux jeux de hasard. Donc, la conclusion, pour toute personne qui sait faire la distinction entre le bien et le mal, entre ce qui est bon, utile et ce qui ne l'est pas, c'est l'interdiction. Les jeux de hasard sont interdits. La consommation de boissons enivrantes est interdite parce qu'il y a plus de mal que de bien. En fait, la réponse a pour objectif de nous éduquer, nous pousser à avoir un esprit critique. Elle nous apprend à nous positionner par rapport à tout ce qui existe sur Terre. Avant de porter un jugement, on doit d'abord faire une étude pour que notre jugement soit le plus proche de la vérité et de la justice. Ainsi, le numérique est quelque chose de nouveau et le musulman doit se positionner. La réaction de prime abord de pas mal de nos savants quand quelque chose de nouveau voit le jour, c'est la méfiance. La méfiance qui mène souvent à l'interdiction. On dirait que tout ce qui est nouveau est dangereux. L'être humain est prisonnier. Prisonnier de quoi? De ce qu'il sait, de ce qu'il a l'habitude de faire, de ce qu'il connaît. Et tout ce qu'il ignore, il en a peur. Parce qu'il ne mesure pas encore les conséquences de cette chose nouvelle. Ainsi, il glisse outre mesure dans le principe de précaution. Il vaut mieux prévenir que guérir. Le numérique, c'est quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas. Il doit y avoir du bien et du mal. Je ne prends pas le risque, je préfère l'interdire. Interdire le net, les réseaux sociaux. D'ailleurs, ils ont eu la même réaction quand la télé est sortie. Ouais. C'est haram. Pourquoi? Parce qu'il doit sans doute y avoir des choses haram dedans, ce qui était vrai. Ensuite, quand les chaînes paraboliques ont vu le jour, même chose, c'est haram. Pas mal de nos savants ont toujours eu cette posture du rejet de la modernité sous prétexte que tout ce qui est ancien est bon, est vrai, et que tout ce qui est nouveau est mauvais et dangereux. Ce n'est pas ce que le Coran nous enseigne. Le Coran nous enseigne que l'homme doit toujours rechercher l'excellence, al-ihsan. Il ne doit pas se contenter de ce qu'il est et de ce qu'il a. Il doit toujours grandir dans tous les domaines.
Et vous savez très bien que le but de la vie, c'est quoi? C'est de vivre le bonheur sur terre pour pouvoir le vivre dans le delà. Et pour vivre le bonheur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être bien dans sa peau, mais il faut aussi avoir les moyens matériels. Ainsi, tout ce qui va nous faciliter la vie, tout ce qui va nous permettre de nous rapprocher du bonheur et du bien-être est le bienvenu en islam. Et comme sur terre, rien n'est bon à 100% et rien n'est mauvais à 100%, ainsi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit comprendre, analyser pour aller vers ce qu'il y a de meilleur. Et ce qu'il y a de meilleur n'implique pas obligatoirement la perfection. Tant qu'on est plus proche de ce qui est bon, alors c'est halal. Comme je viens de vous le dire, malheureusement, pas mal de nos savants ont préféré opter pour la solution suivante, c'est que tout est interdit tant que ce n'est pas autorisé. Il vaut mieux interdire que d'autoriser, car en se privant, on ne prend pas de risque de tomber dans le haram. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ça a donné l'interdiction de ce que Dieu n'a pas interdit, ce qui est très grave, aussi grave, voire plus grave que d'autoriser ce que Dieu a interdit, en sachant que l'interdit, Dieu l'autorise en cas de nécessité, en cas de force majeure, quand on n'a pas le choix. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? C'est que ça a compliqué la vie aux musulmans, qui vont se priver de tout ce qui pouvait leur faciliter le quotidien. Je vais vous donner quelques exemples, et vous allez être étonnés, parce que dire c'est pas possible que certains savants aient pu interdire des choses aussi utiles. Dans les années 30, même un peu avant, en Arabie, l'Arabie actuelle, qui est saoudite, donc qui appartient à une tribu, les Saouds, le roi Abdelaziz, le second père fondateur de cette dynastie, a l'intention d'importer une nouvelle technologie qui vient de voir le jour, qui s'appelle le télégraphe, l'ancêtre du téléphone. Et malheureusement, les savants musulmans ont tendance à se mêler de ce qui ne les regarde pas. Au lieu de rester dans leur spécialité, leur domaine, le religieux, au sens strict du terme, le rituel, ils s'immiscent dans des domaines qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Par exemple, les sciences profanes, que ce soit la médecine, que ce soit la technologie, ce que vous voulez. Ainsi, son conseiller principal, la référence religieuse qui s'appelait le Cheikh Mahmoud Abdel Latif, va faire une fatwa, donc un avis religieux, et il va insister, voire même il va faire pression sur le roi Abdelaziz, une fatwa qui interdit le télégraphe. Le télégraphe, donc le téléphone est haram. Et si jamais vous acceptez d'installer le téléphone en Arabie, vous allez désobéir à Dieu, à son prophète. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une levée de bouclier de la plupart des savants musulmans de cette époque dans ce lieu pour interdire le télégraphe. Un bras de fer, vous entendez? Une perte de temps. C'est allé même très 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 loin, puisque les savants ont fait pression sur les politiques et les politiques ont failli céder. Pourquoi, à votre avis, est-ce que ces savants vont interdire le télégraphe? Un, parce qu'ils ne savent même pas comment ça fonctionne. Deux, ils s'imaginent toujours le pire. Et ils ne voient pas dans le télégraphe le bon côté. Et en vérité, le télégraphe, il y a plus de bons côtés que de mauvais côtés. Ils n'arrivent pas à faire quoi? À faire pencher la balance du bon côté, parce qu'ils n'ont pas le recul nécessaire, et ils n'ont pas la science et la connaissance. Et puis ils sont figés. El-Jumud, l'ijtihad, malheureusement, chez eux, ce n'était pas quelque chose qu'ils maîtrisaient. Il y a pire que cela. Quelques décennies avant, en Égypte, on décide de quoi? On décide de faciliter la vie aux gens en
installant le réseau de distribution de l'eau. Donc des tuyaux qui ramènent l'eau dans les maisons, dans les mosquées, et des robinets. Comment est-ce qu'on dit en arabe un robinet? Hanafiya, c'est ça? Hanafiya. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Hanafiya? Hanafiya, vous savez qu'en islam, il y a 4 grandes écoles aujourd'hui. Il y a les Malikites, les Hanbalites, les Shafi'ites et les Hanafites. Ben, sachez que les savants Shafi'ites, les Malikites vont les suivre, vont interdire le robinet. Hanafiya haram, la yajouz, c'est interdit. Et les seuls qui vont faire de la résistance, ce sont les Hanafites. Les Hanafites vont gagner, le bon sens vont l'apporter sur la bêtise, et les Égyptiens vont accepter le robinet. Et c'est pour cela qu'on l'a appelé la Hanafiya, parce que c'est le robinet des Hanafites, ce sont les Hanafites qui l'ont autorisé. C'est choquant ou c'est pas choquant? Fin du 19e siècle, ce qui intéresse nos savants, c'est est-ce que le robinet est halal ou haram? Et c'est malheureux qu'ils arrivent jusqu'à dire haram. Vous allez me dire, attends, c'est quoi les arguments? Pourquoi interdire le robinet? Il n'y a que du positif dans un robinet. Oui, mais du positif pour toi. Mais pour eux, les Shafi'ites, c'était pas du tout intéressant, le robinet, parce que ça cassait leur business. Car les Shafi'ites, les imams, les savants, avaient le monopole de la distribution de l'eau. Avant, c'était une profession. Ramener de l'eau, distribuer de l'eau. C'est impressionnant quand même, non? On va interdire quelque chose pour des raisons personnelles, c'est de l'intérêt, c'est du business. On va interdire quelque chose parce qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne. Mais certains sont allés jusqu'à dire il est haram, interdit, d'installer dans les mosquées, je vous parle dans les années 30-40, des baffes, le micro, sous prétexte que le prophète alayhi salatu wassalam n'utilisait pas le micro, n'utilisait pas les baffes. Tout ce qui est nouveau est souvent compris comme étant une bid'a, une innovation qu'il faut condamner, blâmable, parce que les ancêtres ne la connaissaient pas et parce qu'elle est mauvaise, elle est dangereuse. C'est juste une question de temps pour que les choses s'installent. Sachez que quand le numérique s'est généralisé, surtout à travers le net et les réseaux sociaux, beaucoup de savants ont tout de suite réagi en disant « haram la yajouz ». Leur fatwa n'a pas résisté. À quoi? À la pression, puisqu'aujourd'hui, le net est partout, le numérique est partout, et heureusement que le numérique est là. Pourquoi? Pour nous faciliter la vie, pour avancer, évoluer. S'il n'y avait pas le numérique, vous aurez des voitures aussi performantes que celles que vous avez? On aurait des trains comme on a? On aurait des avions comme nous avons? Mais toute cette technologie-là, de pointe, elle n'est que le fruit et le résultat du numérique. Tout se fait dans les laboratoires, tout se fait sur Internet, tout se fait par des ingénieurs qui travaillent d'abord l'objet dans le virtuel, mais c'est des calculs monstrueux, ça dure des années de recherche, pour ensuite que ça passe à quoi? Que ça passe dans la phase de réalisation, et maintenant on en profite. Le numérique est une ni'ma, un bienfait de Dieu. Il est le résultat de quoi? Il est le résultat de l'intelligence. L'homme est doué d'intelligence. Et l'homme ne fait qu'avancer et évoluer. Maintenant, c'est une sunna, c'est une volonté de Dieu. La perfection n'existera que là-haut dans le paradis. Ici sur terre, tout est relatif.
Quelque chose peut être bon en partie et mauvais en partie. Et nous n'avons pas le droit d'être des extrémistes, car Dieu condamne les extrêmes. La taghlu fi dinikum. N'exagérez pas dans la compréhension et la pratique de votre religion. Wa wada'a al-mizan. Nos jugements, nos approches doivent être sensées, réfléchies, et on doit toujours amener les choses vers le juste milieu, c'est-à-dire l'équilibre. C'est pour cela la science est nécessaire pour comprendre. Celui qui ne sait pas sera victime de son ignorance et il va se priver de choses qui sont bonnes et qui sont utiles, voire même qui sont nécessaires. Quant à celui qui sait, il a la capacité d'exploiter, d'explorer, de tirer profit de tout ce qu'il y a sur terre et dans les cieux pour son bien-être, pour son intérêt. Très bien. Vous savez tous, et je ne vais pas vous faire la preuve, A plus B, que le net, c'est quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Le net nous facilite la vie. Le net, c'est une mine d'informations. Le net nous permet de communiquer avec le monde entier, avec qui on veut, n'importe quand, autant de fois qu'on veut. Non. Jadis, on disait que la technologie facilite le déplacement, l'échange d'informations. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus de déplacement et d'échange. Tout est à proximité et disponible n'importe quand, autant de fois que tu veux, et de manière illimitée. Wallah, c'est une ni'ma. C'est un Sha'bi une fois qui reçoit quelqu'un qui vient, qui lui pose une question. Le Sha'bi lui répond. La personne est contente d'avoir profité de son savoir. Elle lui dit Jazakallahu khairan, merci. L'homme se met debout pour partir. Le Sha'bi lui dit reviens. Ça t'a pris quelques minutes de me questionner. Je t'ai répondu en quelques minutes. Sache que la réponse à ta question m'a coûté 1 mois de voyage pour aller voir un savant, le questionner, et toi, en quelques secondes, d'un air de dire, vous avez de la chance, on a fait le boulot. Et c'est vrai. Aujourd'hui, les générations peuvent dire Alhamdulillah, car d'autres ont travaillé en amont pour que tout soit si facilement accessible. C'est pour cela qu'il ne faut pas être ingrat. Il faut remercier tous ceux qui ont fait des efforts pour nous permettre aujourd'hui de communiquer, pour nous permettre aujourd'hui d'accéder à tous les savoirs que l'on veut. Jadis, les savants du hadith quittaient leur maison et faisaient des voyages qui duraient 10 ans, 20 ans. Ibn Mandah, rahimahullah, a mis 50 ans avant de retourner chez lui. 50 ans à faire toutes les villes, même les villages, à la recherche de quoi? À la recherche de la science. Jadis, pour connaître l'authenticité d'un hadith, ça nécessitait du temps, de l'argent, beaucoup de patience, et encore, certains savants faisaient des milliers de kilomètres dans l'espoir d'arriver à Bagdad pour rencontrer tel spécialiste. Et vous savez, certains, ce qui leur est arrivé, quand ils sont arrivés, ils ont appris la mort du savant le matin al-Fajr. Et lui, il est arrivé à Dhuhr. Vous imaginez le choc, al-Hasra, les larmes aux yeux. On a raté une occasion en or. Aujourd'hui, subhanallah, vous voulez quoi? Vous voulez le Coran? Vous voulez la Sunna? Vous voulez le fiqh?
Tout est disponible, accessible grâce à un clic. Même un hadith, tu ne sais pas s'il est authentique ou non, c'est facile aujourd'hui. Cependant, subhanallah, tout est accessible, tout est facile, et on n'a jamais vu autant d'ignorance et de médiocrité, je parle dans le domaine religieux, chez les musulmans. Pourquoi, à votre avis? Parce que on se trompe si on croit que la science, on l'acquiert uniquement par un clic, par la lecture d'un SMS, la lecture d'un message. Non. La science nécessite d'abord, vous savez quoi? An-niya, la bonne intention. Ouais, la niya. Beaucoup de gens aujourd'hui prennent leur iPhone et ils lisent des hadiths. Comme ils lisent des messages qui ont été envoyés il y a 5 minutes par un copain ou par une copine. Vous savez, il n'y a plus cette sacralité lorsqu'on entre en contact avec les sciences dites religieuses. Ouais. Parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle adab, tilawat al-Qur'an, il y a une manière de se comporter, de se tenir quand on récite le Coran. Ça ne passe pas à l'esprit des savants, vous savez quoi? De voir quelqu'un allonger le Coran comme ça, non. Les savants disent le Coran, ça nécessite un respect. Il y a toute une prédisposition spirituelle, psychologique et même physique pour lire le Coran. La même chose pour le hadith. L'imam Malik, radiallahu anhu, quand il voulait transmettre les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, mais il y avait toute une préparation en amont. Il prenait une douche, il sortait ses plus beaux habits, il se parfumait, il installait une estrade dans la mosquée, on embaumait la mosquée, on parfumait la mosquée, et seulement après l'imam Malik venait. Un rituel pour mettre les gens dans quoi? Dans pour les préparer psychologiquement et spirituellement. L'imam Malik dit qu'il est allé à la Mecque et il a vu Mohammed ibn al-Munkadir. C'est pas n'importe qui, hein, en train de parler du prophète alayhi salatu wassalam, debout. Mohammed ibn al-Munkadir fait partie des narrateurs, vous savez, qui ont transmis la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. L'imam Malik le connaît, puisqu'il est lui-même transmetteur. Il le connaît de réputation. Et il le croise à la Mecque, il est heureux, il est content, mais il l'a vu debout en train de citer les hadiths du prophète. Vous savez ce qu'a dit l'imam Malik? Il a dit: je ne me suis pas arrêté pour prendre note des hadiths qu'il disait, parce que je considère que c'est un manque de respect envers le prophète et sa sunna que de dicter les hadiths debout. Il a refusé. Il n'y a pas d'adab. L'année suivante, le même imam Malik dit: je suis allé au pèlerinage, j'ai croisé Mohammed ibn al-Munkadir qui parlait du prophète, il cite les hadiths, et à chaque fois qu'il citait le prophète, il pleurait. Et là, je me suis arrêté, car c'était plus la même personne. Et j'ai noté tout ce qu'il a dit. Naham. On dirait qu'aujourd'hui, subhanallah, le contact avec la science religieuse, c'est comme si c'était un contact banal avec toute autre forme de science. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez que l'ilm shara'i, il ait un impact sur vous, vous avez intérêt de lui donner de l'importance. Il doit avoir de la valeur et de l'importance dans votre tête, dans votre cœur. Voilà. Des exemples comme ça, on en a beaucoup. Des maîtres qui expulsaient de leur cours des élèves parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient pas assez respectueux. Le premier à avoir installé ces règles, c'est qui? C'est l'imam Malik, radiyallahu anhu. L'imam Malik, quand il dispensait son savoir, il avait à sa droite et à sa gauche 2 videurs, 2 colosses. C'était quoi leur boulot? C'était dehors. Si quelqu'un prend la parole, si quelqu'un parle en même temps que l'imam Malik est en train de parler du prophète alayhi salatu wassalam, expulsé du cours.
Vous savez que certains ont fini en prison pendant 1 mois, pendant 2 mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de respect au hadith pendant la séance. Est-ce que vous savez que l'imam Shafi'i radhiyallahu anhu dit, quand j'étais assis devant l'imam Malik, je n'osais pas tourner les feuilles de mon cahier par peur de faire du bruit et d'être irrespectueux. Hakada, c'est les feuilles, tout doucement, il a peur. Pourquoi? Parce que ces gens-là allaient vers le savoir religieux avec une révérence, taqwa. D'ailleurs, on retrouve ça dans le hadith de l'Irbad ibn Saraya où le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il parlait, les sahaba disent, le prophète nous parlait, et c'est comme s'il y avait sur nos têtes des oiseaux perchés. Un oiseau qui vient, qui se perche sur ta tête, si tu bouges, les oiseaux pouvaient se percher, ils n'avaient rien à craindre parce qu'on ne bougeait pas tellement on avait du respect. Et tout commence par le respect. Si vous voulez qu'on s'attarde sur ça, ça nécessite une autre conférence. La relation respectueuse qu'on doit avoir envers l'ilm et l'ulama et les savants qui dispensent le savoir. Et en fonction de ce respect, la science aura un impact sur toi. Car combien ont eu du savoir religieux et ce sont des voyous, ce sont des délinquants, ce sont des hypocrites. Est-ce que vous savez que Soufiane al-Thawri dit, on est allé vers la science religieuse pour l'acquérir avec une intention et la science a refusé de quoi? De nous envahir jusqu'à ce qu'on change notre niya. En fait, on voulait faire des études pour le business, pour avoir un diplôme, pour avoir un poste, pour gagner de l'argent uniquement. Avec le temps, on a vu que l'ilm n'avait aucun impact sur nous, la taqwa. Le but de l'acquisition du savoir religieux, c'est de nous rapprocher de Dieu. C'est pas de montrer ses muscles et de faire croire qu'on est savant ou de faire taire les gens avec des polémiques vaines et futiles. Et quand notre intention elle était bonne, là la science a eu quoi? A eu un impact sur nous. Donc ça c'est le premier point. Le numérique a plus ou moins fait disparaître cette dimension. Parce qu'on a affaire à quoi? À une machine, on a affaire à quelque chose qui n'est pas vivant. Est-ce que vous savez qu'Ibn al-Jawzi, rahimahullah, je vous recommande la lecture de son livre, qui sont ses mémoires spirituelles, qui s'appelle Saïdul Khatir. En français, ça a été traduit par Les pensées vigiles. Magnifique. Dans ce bouquin, Ibn al-Jawzi dit, j'ai eu des centaines de savants, des centaines, n'importe quoi, il y en a eu plus de 1500. 1500 profs, 1500 cheikhs. C'est toute une vie à la quête du savoir. Mais 2 parmi tous ces savants, 2 ont eu un impact sur moi jusqu'à aujourd'hui. 2 m'ont marqué à vie parmi tous ces savants. Abu Mansour al-Jawaliqi. Qu'est-ce que dit Ibn Jawzi? Il dit, et ils n'étaient pas, ces 2, plus connaisseurs que les autres. C'est-à-dire, les autres avaient plus de science. Mais eux, ils avaient quelque chose de plus que les autres. Ils avaient la piété. Ils avaient ce que les soufis appellent al-hal. Al-hal, c'est-à-dire ils dégageaient une forte spiritualité. La science, chez eux, n'était pas sur leur langue. Elle était d'abord dans leur cœur. Elle était dans leur être. Elle était visible, palpable. Tu sais, tu voyais, tu le ressentais, tu vivais le savoir. Il dit, Ibn al-Jawzi, il dit, quand on s'asseyait avec le cheikh qui nous faisait le tafsir du Coran, il prenait le livre de Dieu, il commençait et il n'arrivait jamais à finir le dars. Parfois, tout le cours, c'était des pleurs. Il pleure. Il lit le Coran, il veut l'expliquer, il n'y arrive pas, il pleure. Et il disait à ses élèves, comment moi, qui suis-je pour expliquer la parole d'Allah? Le deuxième cheikh qui a un impact sur lui, il dit, Ibn al-Jawzi,
il a eu un impact sur moi parce que c'était un cheikh wari'. Il avait une piété scrupuleuse. C'est pas qu'il ne faisait pas les grands péchés, même les petits péchés, il s'en éloignait. C'est pas qu'il ne touchait pas au haram, même le makrouh, le déconseillé, il ne touchait pas. En Irak, vous savez qu'il y a deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Pour passer d'un côté, il faut des ponts. Ben, vous savez ce que faisait le cheikh? Il refusait d'emprunter le pont. Et il faisait un détour de plusieurs kilomètres pour prendre un autre pont. Pourquoi tu refuses de prendre ce pont, ya cheikh? Il a dit parce que ce pont Hada, le nouveau là qui vient d'être construit par le calife, ouvrez bien vos oreilles. C'est un pont que je considère comme haram. Parce que le calife a exproprié des terrains sans dédommager comme il se doit les propriétaires. Ainsi, ce pont a été construit sur des terrains, ouais, et c'est haram. Et il fait des kilomètres, alors qu'il n'y est pour rien, il n'est pas responsable, vous êtes d'accord? S'il emprunte le pont, ça ne changera rien du tout. Hein, c'est de la piété scrupuleuse, c'est-à-dire qu'il a mis la barre très haute. Donc, pour finir ce premier point, pourquoi, alors que nous sommes, on n'est pas encore à l'âge d'or du numérique, hein, ce qui va venir est encore plus important que ce que l'on connaît, du net. Pourquoi est-ce que, malheureusement, bien que la science religieuse soit accessible, elle n'ait plus autant d'impact comme il se doit sur beaucoup de monde, parce que le net ne dégage pas al-hal, ne dégage pas les qualités, ouais, du savant, car le savant, ce n'est pas quelqu'un qui donne un savoir. Le savant, c'est quelqu'un qui dispense un savoir et qui éduque. Ouais. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. Les deux vont de pair. Hein, l'éducation intellectuelle et l'éducation spirituelle. Et l'éducation spirituelle nécessite, vous savez quoi? Nécessite as-sohba, la compagnie des gens pieux qui servent de modèle dont tu vas t'imprégner. Des exemples. Donc ça, c'est une des premières explications. Deuxièmement, jadis, dans la pédagogie de nos savants, il y avait un principe fondamental. Il ne faut pas enseigner aux gens qui sont des débutants ce qu'on enseigne à des gens qui sont à un niveau plus élevé. C'est-à-dire, il faut tenir compte de l'évolution, il faut tenir compte du niveau. Et tu commences par le CP, le collège. Ouais. Aujourd'hui, avec le numérique, vous savez ce que font beaucoup de musulmans et les jeunes en particulier? Ben, ils vont vers des thématiques qu'ils ne peuvent pas assimiler, qu'ils ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils n'ont pas les bases. Ouais. Le mec, il veut faire des maths qui sont du niveau de licence. Ouais. Alors qu'il est au collège, il va réussir. Wallah, il n'a rien compris. Mais fais-moi l'eau. Et c'est ça le problème aujourd'hui. On met la charrue avant les bœufs. Ouais. Ta'ala, tfaddal. Vas-y, récite la Fatiha. Oh, un massacre. 5 minutes avant, vous savez ce qu'il a fait? Il a commencé à interpréter un verset du Coran. Il ne sait même pas lire le Coran, vous entendez, hein, correctement, et il fait du tafsir du Coran. Ouais. Tu lui dis, Ta'ala, tfaddal. Fais-moi la différence dans les ablutions entre les obligations, les recommandations. Alors, on ne va pas entrer dans les détails en fonction des madahib. Ouais. Juste ce qui est communément reconnu comme étant fard des sunnah. Vous savez, il est incapable de le faire. 5 minutes avant, il est en train de parler de quoi? Il est en train de parler les intérêts bancaires, est-ce que c'est halal ou c'est haram? Ouais. Les horaires de prière, est-ce que c'est 12 degrés ou 18 degrés? Vous vous rendez compte? Aucune formation, aucune construction intellectuelle. Les gens vont direct à quoi? À ce qui n'est pas de leur niveau. Et à l'intérieur, c'est le boxon total dans l'esprit des jeunes. Al-Fawda. Regardez, je vais vous dire une expérience personnelle. Ça remonte à 30 ans, hein? Non, pas 30 ans. Non, non, non. Si. 29. 1987.
Quand est-ce qu'ils ont acheté Château-Chinon, les USH? 87? Je crois que c'est 87. Hein. Bref, en tout cas, 88. J'étais là-bas et j'avais dans la main un livre. Ce livre, c'est Sahih al-Jami' al-Saghir. L'imam al-Suyuti a fait une encyclopédie du hadith qu'on appelle Al-Jami' al-Saghir. Il a al-Kabir, etc. Cheikh al-Albani, rahimahullah, passe derrière et fait une correction de cette ce dictionnaire du hadith. Pourquoi? Pour tamiser, distinguer les hadiths authentiques de ceux qui ne le sont pas d'après ses critères à lui. Donc moi j'ai acheté ce bouquin, 2 gros volumes, et à cette époque je le lisais, Sahih al-Jami' al-Saghir. Al-Sheikh, il est toujours vivant, Ounes Qarqah, Abu Salman, me voit avec ce livre dans la main. Ouais. Donc il prend le livre, il le regarde, bon, il le connaissait, et vous savez ce qu'il va me dire? Il va me dire, pourquoi tu lis ce livre? Je dis, bah, la sunna du prophète, c'est les hadiths du prophète. Il m'a dit, ne lis pas ce livre. Moi, je suis choqué. Comment ça? Je suis en train de lire ce que le prophète a dit, il me dit, ne lis pas ce livre. Regardez ce qu'il va me dire. Il va me dire, ce livre, c'est pas pour toi. Toi, tu es un débutant. Avant d'aller direct au hadith, passe d'abord par Risalat ibn Abi Zayd al-Qarawani, passe par les livres de CP, apprends les béaba, parce que tu n'as pas les outils pour comprendre et analyser les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Ça c'est une fitna pour toi. Si tu lis ce genre de bouquin, tu vas être perturbé et déstabilisé. Et c'est vrai. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de jeunes ne comprennent plus rien dans la religion et certains comprennent mal et ça donne les extrêmes qu'on a. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas été pris en charge par des enseignants qui ont une pédagogie qui tiennent compte de quoi? Du niveau de la personne, de ses capacités d'évolution. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu l'a dit. Il a tout résumé. Il a dit de certaines personnes qu'elles se prennent pour des savants alors qu'elles ne sont même pas des étudiants. Ouais. Donc ça c'est un problème. Le numérique aujourd'hui fait que les gens n'ont pas, dans l'apprentissage de la religion via le numérique, ils sont perturbés, déstabilisés, il n'y a pas de programme, on ne tient pas compte de l'évolution. Donc ça c'est le troisième problème, c'est quoi? C'est que on doit, pour pouvoir assimiler les sciences religieuses comme il se doit, passer par les savants. Car croire et penser qu'on est capable d'accéder à la science seul de soi-même, c'est une erreur, c'est un égarement. Les gens qui sont capables de s'auto-former, de s'éduquer, ce qu'on appelle les autodidactes, sont rares, ils sont une exception. Et j'ai même envie de vous dire, il y a certaines sciences religieuses, tu ne peux pas être autodidacte. Comme le Coran. Le Coran, tu ne peux pas le lire s'il n'y a pas quelqu'un qui t'enseigne la lecture. Tu ne peux pas prononcer, c'est toute une science. Donc ouvrez bien vos oreilles. Al-ilm, pour l'acquérir, il faut passer par al-ulama. Et c'est ce que Dieu dit dans le Coran. Fas'alu ahla al-dhikr. Questionnez les savants. Pourquoi? Parce que le savant fait la distinction entre ce qui doit être dit et ce qui ne doit pas être enseigné. Nous, on croit que tout ce qui est dans les livres est à la portée de tout le monde ou doit être à la portée de tout le monde. C'est faux. D'ailleurs, c'est même très grave. Abu Hurayra radiyallahu anhu disait: j'ai reçu du prophète alayhi salatu wassalam 2 seaux remplis de science, c'est une image. L'un, je l'ai divulgué, ce savoir. L'autre, si je devais vous dire certaines choses que je sais, ma tête tomberait. Et c'est vrai. Ali ibn Abi Talib dit:
Dites aux gens ce qu'ils sont capables d'entendre, de comprendre, en fait d'encaisser. Parce que si jamais vous leur parlez et vous mettez la barre trop haute, vous allez les déstabiliser, vous allez les perturber. Non, le hadith de Ali va plus loin. Vous allez les pousser à renier Dieu et le prophète. Vous allez en faire des mécréants. Ouais. C'est pour cela, le savant est nécessaire. Parce que le savant, il va te donner le savoir à dose homéopathique. Ouais. Il va tenir compte de quoi? De ton âge. Il va tenir compte de ton ancienneté dans l'islam. Quelqu'un qui vient d'adhérer à l'islam, ce n'est pas quelqu'un qui est musulman depuis 20 ans. Il va tenir compte de ton niveau intellectuel. Il va tenir compte de ton niveau social. Même pas, il va tenir compte de ton état psychologique. Ouais. Aujourd'hui, tu es dans quel état? Tu es dans quelle situation? Parce que la science peut être une fitna. C'est-à-dire la science peut perturber, déstabiliser les gens. Au lieu qu'elle te rapproche de Dieu, elle t'éloigne de Dieu. Quand? Justement, quand les personnes qui la divulguent ne sont pas habilitées. D'ailleurs, c'est la même chose dans le domaine des sciences profanes. Imaginez-vous, vous décidez de devenir médecin en lisant les livres de médecine. Vous décidez de devenir pharmacien en lisant le Vidal. D'ailleurs, allez-y, étudiez la médecine pendant 10 ans. Même pas, vous n'avez pas besoin d'étudier la médecine. Avec Internet aujourd'hui, ouais, vous questionnez la personne, elle vous dit j'ai mal à tel endroit, tu cliques, tu rentres les données et l'ordinateur va te donner là, il va te faire l'ordonnance. Non, tu sais, si jamais tu fais ça, ce qui va t'arriver, mais tu vas aller en prison. On va t'arrêter, on va te juger, on va te condamner. Et d'ailleurs, c'est un délit, tu n'as pas le droit de soigner les gens parce que tu n'es pas habilité. Tu vas les tuer, tu vas les empoisonner. Beaucoup de musulmans croient et pensent que l'habit fait l'imam. Parce que quelqu'un a la dégaine, ouais, mieux. Parce que quelqu'un a un diplôme. Vous entendez? Parce que quelqu'un a une renommée. Tu sais, il est connu. Donc c'est un savant. Vous faites quoi alors des sectes? Toutes les sectes ont été fondées par qui? Par des gens qui apparemment ont du savoir. Vous faites quoi des charlatans? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. C'est marrant parce que je me suis dit, subhanallah, le musulman, il aime croire en tout ce qui est surnaturel, bizarre. Il m'envoie une vidéo d'un cheikh, astaghfirullah, cheikh. Bref, il est en mode lévitation. Tu sais, décollé. Ouais. Il tient dans le vide. Et il a avec lui une subha. Tu sais, une grosse subha, là, tu vois. Il doit faire 10 kilos, là. Ouais. Et puis, il égrène son chapelet. Tu sais, subhanallah, alhamdoulilah, il est en lévitation. Donc, la caméra, elle tourne comme ça, puis des livres par terre, etc. Le mec, il m'envoie d'un air de dire, t'as vu? Ouais, attention, hein. Les miracles, ça existe. Il y a des gens qui craignent Allah. Et les genoux, ça existe. Hein. Ce mec, il doit être porté par des genoux musulmans. Tu sais, des gens pieux, saints parmi les genoux, qui le portent. Eh oui. Vous vous trompez. Vous savez c'est qui le savant? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. La première qualité que doit avoir le savant, dont on doit puiser notre savoir, qui doit nous éduquer, à qui nous devons faire confiance, c'est celui qui craint Dieu. C'est celui qui en pratique ce qu'il dit. C'est celui qui, avant d'inviter les gens, est le premier à donner l'exemple. C'est celui qui est au service de la religion, qui ne se sert pas de la religion. C'est celui qui est au service des musulmans et qui ne profite pas de la bonté des musulmans. C'est celui qui enseigne la religion avec douceur, avec amour. C'est celui qui prend soin de ses élèves, de ses étudiants. Pourquoi? Pour en faire des savants, pour qu'ils prennent sa place, parce qu'il n'est pas éternel et indispensable. Hana, subhanallah, on est vite attiré, ébloui par quoi? Par 1001 artifices
Même pas. Le pire, vous savez, c'est quoi? C'est qu'on écoute des personnes qu'on ne connaît même pas. Des gens qu'on ne connaît pas. On les écoute. Ah si, je l'ai vu, il y a un cheikh qui a dit. Là, c'est vrai, je l'ai vu sur Internet, j'ai vu la vidéo, j'ai reçu une vidéo, elle dure 2 minutes. Ya hasra, réveillez-vous, sortez un peu du virtuel. Mais c'est vrai que c'est mieux quand même. Hein. T'es dans ton sdari, t'es dans ton lit, puis ouais. C'est les sandwichs là. C'est plus de la science, hein, c'est de la malbouffe. C'est 2 minutes. Ça dépasse 2 minutes, le cerveau il bug. Hein. Je coupe, je passe à une autre. C'est ça de la science? C'est ça ton cher? Hein, 2 minutes? Non. Le savant, tu dois être proche de lui, doit être proche de toi. Tu dois donner de ton temps, tu dois donner de ta personne pour qu'il te donne ce qu'il a. Donc ça, c'est aussi un gros problème aujourd'hui. Ouais. On apprend la religion via le numérique uniquement et on délaisse le contact physique, spirituel avec les savants. Et la notoriété, qui est souvent une notoriété de façade. Hein. Ouais. La notoriété de façade prime sur quoi? Sur la science et la piété du savant. Très bien. Alhamdulillah. On a de la chance aujourd'hui. Vous avez des mosquées. Vous avez de très bons imams dans beaucoup de mosquées. Des imams qui ont un savoir. Mieux, vous savez qu'aujourd'hui vous avez des instituts. Je suis incapable de vous dire le nombre d'instituts tellement il y en a. C'est vrai qu'il y a à boire et à manger, mais Inch'Allah, la plupart des instituts sont bons. Mais on dirait que notre jeunesse ne veut pas suivre la voie du savoir et de la science. S'inscrire, être régulier, donner de sa personne de son temps. Et ça doit durer 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça doit durer. Et là, vous pouvez dire, Alhamdulillah, j'ai appris. Et c'est quoi 10 ans? 3 heures, 6 heures par semaine. Qu'est-ce que c'est? Je vous invite à convertir le temps que vous passez sur les réseaux sociaux et sur le net, en temps que vous devez passer assis sur un banc, sur une chaise ou par terre, devant un maître, devant un cheikh, devant un enseignant. Ça sera beaucoup plus utile, beaucoup plus efficace sur vous que la science dite virtuelle. Très bien. Le numérique a beaucoup de positifs, mais il a aussi du négatif. Si les dangers du numérique sont clairs et évidents, sur les adultes, et on sait tous aujourd'hui que une des causes des divorces qui sont de plus en plus fréquents dans toutes les communautés, dans la nôtre en particulier, c'est le numérique, c'est le net, c'est les réseaux sociaux, bien sûr. Mais on pense et on croit que grâce au numérique, on va communiquer plus facilement. Certes, tu communiques avec le monde entier aux dépens de la communication avec ton petit monde. Aujourd'hui, dans les familles, c'est marrant. Vous savez comment ils communiquent certains? Ils envoient des textos. C'est-à-dire, la mère, elle veut appeler ses enfants pour manger, on leur envoie un SMS. Parce qu'ils sont dispersés, éparpillés dans la maison ou ils sont dehors. Même entre mari et femme, on communique maintenant par texto, par SMS. Ça a tué la communication, ça a tué les relations humaines, la chaleur humaine. Ça, c'est chez les adultes. Alors, qu'est-ce que vous pensez des dégâts du numérique sur les enfants? Si nous, on a du mal à résister à l'intrusion, à la pression du numérique
dans notre quotidien, dans notre vie. Est-ce que les enfants résistent? Non. Ils n'ont même pas les capacités de résister, les pauvres. Nos enfants sont les premières victimes de ce qu'il y a de néfaste dans le numérique. Et là, wallahi, ça nécessite 3 jours de congrès. Il faut ramener des spécialistes, des professionnels pour nous parler de l'impact du numérique sur leur santé physique, leur santé psychologique. Et je ne vous parle même pas de l'éthique, de la morale, du religieux. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est un fléau. C'est une drogue. D'ailleurs, ils ont fait les expériences. Quelles sont les parties du cerveau, vous savez, qui réagissent et qui, quand un enfant joue avec... Ce sont toutes les zones du cerveau qui réagissent quand on prend de la drogue, quand on consomme certaines choses qui finissent par devenir des addictions. Et nos enfants sont atteints comme tous les enfants aujourd'hui sur Terre. Est-ce que vous savez que la moyenne aujourd'hui, chez les adolescents, c'est à peu près 3 heures par jour d'Internet, les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Facebook, c'est le top, c'est le premier. 3 heures par jour. Au dépend de quoi, à votre avis? Ne serait-ce qu'au dépend de leur sommeil. Le sommeil qui est très important, vous savez, pour l'équilibre d'une personne, son développement. Nos enfants ne dorment plus quand il faut et assez comme il faut. Ils sont épuisés, ils sont fatigués. Pourquoi? Parce qu'ils sont en communication en permanence. L'impact sur leurs yeux, sur la vue. D'ailleurs, ceux qui veulent gagner de l'argent, faites ophtalmologue. Vous allez devenir millionnaire. Les générations suivantes, ils vont porter des lunettes à la naissance. Il sort du ventre de sa mère, il lui faut une paire de lunettes. À cause de la mère qui a passé son temps à quoi? Qui lui a transmis la cécité précoce. Ils vont tous devenir aveugles, nos enfants, à l'âge de 40 ans bientôt. Mais ce qui est le plus terrible, vous savez, c'est quoi? C'est que nos enfants ne vivent plus dans la réalité. Ils sont dans le virtuel en permanence. Ils ne sont plus dans le monde réel. Est-ce que vous savez qu'il y a des gosses aujourd'hui qui se suicident? Des collégiens. Pourquoi, à votre avis? Parce que ils ont reçu des attaques via les réseaux sociaux. Deviennent fous. Les dégâts sont incommensurables. Et qui est responsable de tout ça, à votre avis? Les premiers responsables, ce sont les parents. Ce sont les parents qui remettent à leurs enfants des machines qu'ils ne peuvent pas utiliser à bon escient, qu'ils ne sont pas capables de maîtriser. Vous allez me dire, mais attends, on fait comment? On ne peut pas se passer. Tu vas quand même pas nous la faire à Mahmoud ibn Abdel Latif ou les Shafi'ites et Malikites, haram, c'est ça? Même si je vous disais que c'était haram, vous n'écouteriez pas. Et je ne vais pas le dire, n'ayez crainte. C'est quoi la solution? Et d'ailleurs, quand Dieu interdit quelque chose, c'est parce qu'il y a son pendant halal, il y a l'alternative. L'alternative, c'est qu'il faut éduquer ses enfants. Il faut être proche de ses enfants. Il faut avoir une stratégie. Voilà. Nos enfants aujourd'hui sont victimes de quoi? Du vide, l'oisiveté. Et l'oisiveté, elle mène à quoi? Elle mène à l'utilisation abusive du numérique
avec tout ce que ça a de négatif. Ouais. Il faut s'occuper de ses enfants, car si vous ne vous en occupez pas, Shaitan s'occupera d'eux via le numérique. Et si jadis, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il fallait faire des kilomètres pour aller voir du haram, entrer en contact avec le haram, aujourd'hui le haram rentre dans nos chambres. Vous entendez? Il est dans la poche de nos enfants. Et d'un clic, il voit ce que tu ne peux même pas, toi, parent, qui a de la crainte et de la piété, t'imaginer. Et tout ça, les enfants les emmagasinent, toutes ces images, toutes ces scènes. Et on est en train de préparer des générations de monstres. La violence et une sexualité animale. La violence et la sexualité animale. Vous savez ce que ça prédit, tout ça? La disparition totale de la famille. Oui. Impossible après de quoi? De mettre deux personnes ensemble. Elles ne pourront pas vivre ensemble. Et il faut tirer la sonnette d'alarme. Non, c'est déjà trop tard. Il faut vite intervenir pour arrêter l'hémorragie. Parce que nos enfants sont déjà plus ou moins atteints de ce cancer qui va les ronger de l'intérieur. Et qui va vous ronger vous aussi. Ouais. Vous allez me dire, ouais, mais donne-nous des solutions pratiques, concrètes. On fait quoi? J'ai pas de solution miracle. Voilà ce que je vais vous dire. Wallah, il n'y a pas de solution miracle. C'est pas vrai. C'est un défi qui est presque insurmontable. Il y a de quoi même être pessimiste. Ne me sortez pas la hijra. Internet est partout. C'est du baratin, ça. Même genre, tu m'as envie de te dire, c'est peut-être pire dans certains endroits. D'ailleurs, là où il y a le plus de connexions dans le haram, c'est où? Le premier pays où... Non, vous ne savez pas? Non, pas au Maroc. Non, c'est dans les pays du Golfe. Là où il y a la Sunna, là où il y a le Coran, là où il y a la Kaaba, il y a les imams. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a une frustration. Les mecs, ils se lâchent. Ouais. Non, mais sérieux, il y a de quoi flipper. Wallah, ça fait peur. Moi, beaucoup de parents me disent, on n'y arrive plus. On est dépassé, on est envahi. Ouais. Le numérique, c'est lui qui commande à la maison. C'est plus nous. On fait quoi? Je ne vous le dirai pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que je m'arrête. Et deuxièmement, c'est compliqué et ça nécessite un échange, le débat, la discussion. Ça nécessite des journées de travail. Vous entendez? Des journées de travail. Bon, vous avez déjà plus ou moins commencé, parce que ce que vous avez fait à côté, c'est magnifique. Oui, il faut qu'on développe notre réseau, l'enseignement privé musulman. C'est super. Tu déposes ton gosse le matin, tu le récupères le plus tard possible. Ouais. Au moins, alhamdoulilah, il entre de bonnes mains, etc., etc. Mais c'est pas suffisant, parce qu'après, tu fais quoi le soir avec tes enfants? Tu fais quoi le mercredi quand il n'y a pas l'école, le samedi, dimanche? Tu fais quoi les vacances? Voilà. Là, il faut apporter quoi? La réponse. Entre nous, la réponse existe, mais ça va demander, je pense, du temps, déjà pour que les musulmans comprennent, et ensuite pour mettre en œuvre. D'ici ce temps-là, on aura perdu encore 1 ou 2 générations. Vous entendez? D'ici qu'on mette en œuvre, et qu'on réalise les structures nécessaires pour préserver et protéger nos enfants des méfaits de l'utilisation exagérée et irraisonnée du numérique, on va perdre 1 voire 2 générations. Regardez le temps qu'on a mis pour faire des écoles. Alors qu'on aurait dû faire les écoles dès le début,
Et subhanallah, c'est toujours comme ça. On est toujours dans quoi? Dans la réaction. On n'arrive pas à anticiper les problèmes et apporter les solutions en temps et en heure pour éviter les catastrophes. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah préserve et protège nos enfants et qu'il nous donne la force de les éduquer, de les accompagner pour éviter qu'on nous les vole dans le monde virtuel.